Bonjour. J'aimerais prier pour cette prédication et puis après, je ne vous expliquerai pas ce qu'est Noël. Ce n'est pas l'objectif. Je pense que dans la majeure partie des cas, on sait. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à se poser la question pourquoi Noël? Pourquoi on en est arrivé là? Seigneur, travaille nos cœurs pour que nous puissions cerner ce qui est important à tes yeux et non pas aux nôtres. Le monde, Seigneur, nous présente ses richesses, le monde nous présente ses stars, etc., etc. Mais nous voyons, Père, que le monde est empêtré dans des situations qui sont gravissimes aujourd'hui, avec toutes les histoires de drogue et de bien d'autres choses duquel il n'arrive plus à se sortir. Seigneur, nous te demandons de nous aider à rester à l'essentiel, ta parole. Nous te demandons, Seigneur, de savoir transmettre cet essentiel à nos contemporains, mais en particulier à nos enfants, nos petits-enfants, qui passent à côté de toutes ces choses que le monde présente et qu'ils se jettent dans tes bras pour recevoir ainsi la vie éternelle que tu promets. Au travers de ce que nous allons partager, avec joie, avec gravité, permets, Seigneur, que nous soyons empoignés par toi, par ta parole, pour faire un pas de plus avec toi, dans le sens que tu as choisi pour chacun d'entre nous. Merci pour ce privilège d'être ensemble ce matin devant toi. Amen. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, j'aime dire des choses sérieuses, mais j'aime bien rigoler de temps en temps. Vous êtes d'accord? Je crois que ceux qui me connaissent, vous le savez. Alors, je vais d'abord commencer par vous raconter une petite histoire qui n'est pas absolument pas vraie. Vous savez, tout le monde connaît les histoires de lampes, de génie, il faut frotter, enfin, etc. Tout le monde connaît ces genres d'histoires, non? Oh, il y en a deux qui suivent, hein? Est-ce que tout le monde connaît ce genre d'histoire? Voilà. Alors, je vais vous en raconter une. C'est un brave monsieur qui a 60 ans. Et son épouse a le même âge. C'est-à-dire qu'elle a 60 ans. Merci. Donc, il faut se souvenir de ça parce que c'est important, hein? Ça, je le fais répéter. Il a 60 ans, elle a le même âge. Et ce monsieur, il va trouver cette fameuse lampe. Et il va la frotter. Et un génie va sortir de cette lampe. Et le génie lui dit, fais un vœu et je l'accomplirai. Le monsieur y réfléchit. Et tout d'un coup, il dit, j'aimerais bien avoir une femme qui a 20 ans de moins que moi. Et à l'instant même, ça se produit, il a 80 ans. J'aime bien la raconter parce que elle nous ramène à un certain nombre de réalités. Et notamment une réalité, pardon, de ce que nous demandons quelquefois au Seigneur. On a des fois des prières qui sont tournées vers nous-mêmes, etc. Mais on va demander avec insistance, plus ou moins, des choses au Seigneur. Et puis, on va faire un peu comme ce gars, c'est un peu du n'importe quoi, n'est-ce pas? Et je crois qu'il ne faut pas oublier ce genre de choses. Alors, je ne vais pas vous parler de la prière, je vais l'évoquer parce que ça va me permettre de démarrer sur mon sujet. La prière est un sujet qui est vu, revu, rabâché, enfin, etc. Mais je pense que comme beaucoup de choses, on en parle plus qu'on en vit. Et je pense que chaque fois que j'ai entendu des témoignages là-dessus, beaucoup de gens disent que au 1er janvier, ils ont décidé de passer plus de temps dans la prière. Et puis, quand on l'a fait une fois par semaine, je suis désolé de le dire, mais c'est souvent comme cela. Et des fois, on se dit, aïe, 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 il y a quand même eu des problèmes. Combien de temps je passe en discussion réelle avec le Seigneur? Combien de temps je passe dans la prière? Est-ce que mes prières ne sont pas des prières qui sont rituelles? Je les critique chez d'autres, mais est-ce que je ne le fais pas moi-même? Depuis que je suis prédicateur itinérant, c'est très intéressant parce que je suis invité par différentes personnes, différentes familles. Et des fois, quand j'entends les prières que nous avons pour la bénédiction pour le repas, je me dis, waouh, c'est drôlement rituel quand même, hein.
Et c'est vrai, je le dis pour moi-même aussi, hein, comment je pourrais la changer pour que ça ne soit pas tout à fait pareil. Des prières rituelles, c'est ce qui nous arrive. Mais souvent, nos prières sont des prières aussi qui sont tournées vers nous-mêmes. Seigneur, je te prie de me garder, de m'aider, de me soutenir, de me. D'accord? C'est souvent comme ça, mes prières. Ou de prier pour quelqu'un d'autre pour que si l'autre va mieux, ça me fera du bien aussi. Il y a une question que je me suis souvent posée, puisque, voilà, c'est Noël. Jésus passait des nuits en prière. Et là, franchement, j'aimerais bien qu'ils me disent ce qu'ils se racontaient tous les deux, alors qu'ils se connaissaient bien, puisque moi et le Père, nous sommes un, disait-il. Mais qu'est-ce qu'ils se racontaient toute la nuit? Il n'y a aucun texte à ma connaissance, il n'y a aucun texte qui va nous montrer quelle était la prière de Jésus toute la nuit. La seule chose ou la plus grande prière que je connaisse, c'est Jean 17. Puis c'est tout, ça se limite à ça. Mais qu'est-ce qu'ils pouvaient bien se dire? Je n'en sais rien. Une intimité qu'ils avaient de l'un avec l'autre, mais j'aurais beaucoup aimé savoir. Et quand on en vient justement à la prière, moi j'ai des questions qui me restent en permanence, malgré, alors on n'est pas là pour dire nos âges, hein, n'est-ce pas Marie-Pierre? Malgré mes 70 ans, il y a quand même des questions qui restent dans la prière. En ce qui concerne la prière, est-ce que je prie de manière efficace? Ou plutôt, pourquoi Dieu ne répond pas à mes prières? Mais je vais vous poser des questions qui vont encore plus loin. Quand j'ai une réponse positive à mes prières, est-ce que ça signifie que Dieu était d'accord? On n'a pas l'habitude de cette question. Et pourtant, il faut se la poser. Et une question encore plus cruciale, si vous me permettez. Quand le médecin déclare que quelqu'un que vous connaissez bien n'a plus que quelques jours à vivre, est-ce que je prie pour que le Seigneur guérisse? Est-ce que je dois le faire ou pas? C'est des questions qu'on n'ose pas se poser, mais qui sont quand même une réalité à l'intérieur de nos vies. Alors, pour revenir au sujet qui nous importe, le Seigneur nous a appelés à prier sans cesse, etc., etc. Le Seigneur nous a en particulier demandé de prier selon sa volonté, et c'est pourquoi certains dans leurs prières vont le rappeler d'une manière spécifique, Seigneur, que ta volonté soit faite, etc., etc. Ce que j'aimerais ce matin, c'est que nous puissions nous pencher sur un texte de 1 Samuel 8, versets 1 à 9. C'est une prière, une forme de prière, ou une partie de prière. Il va y en avoir un petit peu plus loin. Alors, ne vous attendez pas à ce qu'on affiche le texte de manière volontaire. Je n'ai pas voulu qu'on affiche le texte pour qu'on cherche dans nos téléphones ou dans notre Bible et qu'on cherche le texte et qu'on le lise ensemble. N'est-ce pas? Alors, ce n'est pas parce que j'étais flemmard de faire un PowerPoint. Enfin, vous pouvez le penser si vous voulez, hein. Ça ne me gêne pas trop. Donc, 1 Samuel 8, versets 1 à 9. Je vais venir à une histoire qui est relativement connue, qu'on a souvent oubliée, et qui fait partie, qui est une des composantes de l'origine de Noël. Rien à voir avec les textes que Tine a lus, pour lesquels je suis complètement d'accord, mais j'aimerais lire ce texte. Ça y est, vous y êtes? Lorsque Samuel devint vieux, il établit ses fils juges sur Israël. Son fils aîné se nommait Joël, le second Abijah. Ils étaient juges à Beersheba. Les fils de Samuel ne marchèrent pas sur ses traces. Ils se livraient à des profits malhonnêtes, acceptaient des cadeaux et tordaient le droit. Tous les anciens d'Israël se rassemblèrent et allèrent trouver Samuel à Rama et lui dirent « Te voilà vieux et tes fils ne marchent pas sur tes traces. Maintenant établis sur nous un roi pour nous juger, comme on en trouve dans toutes les nations. » Cela déplut à Samuel qu'il dise « Donne-nous un roi pour nous juger. » Et il pria l'Éternel.
Et l'Éternel dit à Samuel, écoute le peuple dans tout ce qu'il te dira, car ce n'est pas toi qu'il rejette, c'est moi, afin que je ne règne plus sur eux. Ils agissent envers toi comme ils l'ont toujours fait depuis que je les ai fait sortir d'Égypte jusqu'à aujourd'hui. Ils m'ont abandonné pour servir d'autres dieux. Écoute-les donc, mais donne-leur des avertissements, fais-leur connaître les droits du roi qui régnera sur eux. Je n'ai pas lu la suite du texte pour ne pas être trop long, mais si on lit la suite du texte, on va se rendre compte qu'il y a un certain nombre de prérogatives qui sont données, et Dieu va dire, dit au peuple que s'il y a un roi, le roi sera là pour prendre. C'est le verbe qui va revenir à plusieurs reprises dans chaque verset. Il prendra vos fils, il prendra vos filles, il prendra vos récoltes, il prendra votre argent, il prendra. Voilà comment cette royauté est arrivée là, avec les consignes que Dieu a laissées de manière particulière. Ils me rejettent, ils auront un roi et ils vont souffrir. Ce qui nous donne une autre vision des choses en ce qui concerne notamment le début de leur royauté et le personnage de Saül. Alors, le personnage de Saül, pourquoi il est arrivé là? Pourquoi il est arrivé Saül? Il y en a qui cherchent au fond de leur mémoire, ou ils n'osent pas parler. Ben oui, on ne se connaît pas trop, donc je comprends. Pourquoi le roi Saül est arrivé? Pardon? Il était grand. Voilà. Et beau, voilà. Il présentait bien. Exactement. Alors, on va relever plusieurs éléments qui vont nous importer ce matin. Ce n'est pas encore la carte maintenant. Merci. Alors, c'est vrai qu'à cette époque-là, il y avait un certain nombre de pressions, des pressions politiques, géopolitiques, etc. La plus grande chose qu'on va déjà essayer de remarquer, comme il est déjà dit dans le texte, Dieu a sorti avec Moïse, il a donc sorti ce peuple hébreu de l'Égypte, de l'esclavage. Il leur a fait traverser le désert, vous connaissez ce qui s'est passé dans le désert, et ils se sont installés dans un pays que Dieu leur avait réservé d'avance, longtemps à l'avance, puisque déjà à Abraham, Dieu avait dit, voilà, tout le territoire que tu vas parcourir appartiendra à tes descendants. Chose assez extraordinaire, ce n'était pas par hasard que les choses sont passées ainsi. Là, ce qu'on va se rendre compte, c'est qu'à partir du moment où ce peuple va arriver dans le pays promis, pays où coule le lait et le miel, les gens y vont s'installer. Et ça, c'est une chose incroyable que nous vivons, nous, de la même manière, exactement de la même manière, c'est qu'à partir du moment où on est arrivé dans un certain confort, on fait disparaître Dieu. Et c'est ce qui s'est passé pour le peuple hébreu. C'est tragique de se rendre compte de cela, mais le texte de 1 Samuel le déclare d'une manière très nette. Ils ont le confort, on n'a plus besoin de rien. Vous pouvez faire une corrélation avec ce que nous pouvons vivre aussi de la même manière, c'est ainsi vrai. C'est pour cela que les non-chrétiens disent toujours qu'on devient chrétien parce qu'on est pauvre, ou parce qu'on est pauvre, on vient à la religion. Alors, je vais revenir donc sur ce fameux personnage de Saül. Saül était un personnage venu de quelle tribu? De Benjamin. La tribu de Benjamin était la plus petite des tribus. Et finalement, venir de la tribu de Benjamin montrait un certain signe d'humilité. D'accord ? La deuxième chose, c'est que ce personnage était intéressant parce que, justement, un homme fort, beau, grand, guerrier, enfin, etc. Tout ce qu'il fallait pour faire un bon responsable, un bon roi au niveau du pays. Mais finalement, de ce fameux Saül, on ne connaît pas vraiment grand-chose, hormis ces détails que je viens de vous donner. Et ça, c'est un peu dommage, on aurait bien aimé avoir un peu plus d'éléments. Qu'est-ce qu'on va se rendre compte aussi, c'est que ce fameux Saül, il va intervenir dans un moment très particulier, c'est que le peuple appelle Dieu pour lui dire ce que nous désirons, ce dont nous avons besoin,
c'est un roi. Mais pourquoi voulait-il un roi? Moi, je voudrais bien vous réveiller un petit peu parce que c'est bientôt Noël, hein. Parce qu'ils veulent faire comme les autres peuples. Alors, première chose importante, quelquefois nous faisons la même chose. Quand tout d'un coup quelque chose ne va pas, on cherche une solution, et quand on va chercher la solution, plutôt que chercher une solution dans la parole de Dieu ou dans la prière, on va regarder ce qui se passe dans le monde. Et on va se dire, mais dans le monde ils font comme ça, pourquoi pas nous? Et en plus ça marche. Ah, mais pourquoi ils ont demandé un roi aussi? Pourquoi ils ont demandé un roi? Parce que il y a un élément très particulier qu'il ne faut surtout pas oublier, qui est mentionné dans notre texte, c'est qu'il est dit que Samuel, qui était la référence à cette époque, à l'époque des juges, il était la référence, l'homme consacré à Dieu, et il est dit, il avait deux fils qui ne suivaient pas Dieu. Et là, moi, je suis choqué. Je suis repris. Comment un gars comme Samuel, avec le rôle, le bagage, la relation avec Dieu qu'il avait, comment en est-il arrivé là? Comment n'a-t-il pas pu se donner le courage pour dire « mes fils n'ont pas le droit d'exercer un ministère, un ministère spirituel, alors qu'en fait, ils n'ont rien à voir avec le Seigneur ». Il aurait dû les virer plutôt que de les cautionner. L'autre chose qui est encore plus choquante, c'est quand on regarde Samuel, on va se souvenir de sa jeunesse. Qui a coaché, puisqu'on dit comme ça aujourd'hui, qui a coaché Samuel? Élie. Élie était quand même un homme respectable, n'est-ce pas? Un homme de foi, un homme de Dieu. Il est dit quoi de Élie? Il avait combien de fils? 2. Qui ne marchaient pas non plus dans le Seigneur. Et moi, je me suis dit, en tant qu'être humain, quand Samuel a dû voir ce qui se passait avec Élie, pourquoi il n'a pas réagi? Pourquoi il n'a pas appris de l'histoire d'Élie pour ne pas reproduire la même chose? C'est quand même incroyable que tout d'un coup, il n'ait pas dit « Ah non, non, moi je ne veux pas faire comme lui, il a fait la boulette, je sais ce que ça coûte, donc je fais gaffe. » Ils se sont plantés tous les deux de la même manière, dans les mêmes circonstances. Et c'est ça qui a poussé le peuple à pouvoir dire, comme de toute façon, Samuel, il est vieux, c'est fini, ses fils, on ne peut pas compter sur eux, il nous faut une autre manière de gérer le peuple et le pays. Je regarde, alors le texte dit plus loin, ils ont vraiment pris le temps d'implorer Dieu, Seigneur, donne-nous un roi. Saül n'était pas ce que Dieu avait choisi pour le peuple. Parce que Dieu mentionne encore dans ce passage que, en fait, ce que Dieu voulait, c'est qu'il reste lui-même le chef du peuple, le dirigeant du peuple. Mais le peuple l'a évacué. Et puisqu'il l'a évacué, Dieu a dit, ils l'ont cherché, ils l'auront. On rigolait tout à l'heure par rapport à ce brave monsieur avec sa lampe, etc. Est-ce que ce n'est pas la même situation? C'est pareil. Ils ont demandé quelque chose sans consulter l'Éternel pour voir si Dieu était d'accord avec cette proposition. Alors c'est là que va arriver l'intervention de Simon, et je te remercie pour ton boulot. Alors d'abord, on va voir une frise historique. Voilà, on va l'afficher. Alors vous ne voyez rien, c'est normal. Voilà, c'est fait exprès. Par contre, il y a des ombres dessus, mais ça, c'est pas fait exprès. Alors, je vais d'abord expliquer une chose, c'est pour sourire, je vais d'abord expliquer une chose, c'est que les hommes ne voient que 4 couleurs. D'accord? Les femmes en voient une multitude. Moi, j'ai jamais compris le bordeaux, le fuchsia, et le je sais pas quoi. Je ne comprends rien dans cette affaire. Donc, pour moi, il y a 4 couleurs, d'accord? Donc, n'essayez pas de me faire comprendre que le violet au-dessus, c'est pas du violet, mais c'est du violet pour aujourd'hui. Vous êtes d'accord? Ceux qui sont contre, bah, c'est dommage. Donc, vous allez voir on va zoomer tout à l'heure. Il y a un beau trait violet en haut, et là, donc, ça va être les différentes périodes. Les lignes qui sont en dessous, les 4 lignes qui sont en bas,
Pas encore, hein. Les 4 lignes qui sont en bas, merci, comme ça c'est... en fait, c'est ce qui se passait dans les autres peuples. Et nous, ce qui va nous intéresser, et là, c'est ce qui est au milieu. Et là, je vois il balade la souris, merci beaucoup. Et c'est ça qui va nous intéresser avec donc des rectangles qui sont bleu foncé, bleu clair, vert, enfin, etc., etc. Chaque fois que la couleur change, ça veut dire qu'on change de période. D'accord ? Alors maintenant, on va zoomer. J'aimerais bien retrouver mon cher Moïse. Tu vas retrouver Moïse là quelque part ? C'est encore un petit peu illisible, ça va un petit peu mieux. Voilà, on voit la vie de Joseph. Merci. Voilà. Très bien. Donc les 2 cadres qu'on voit, 2 rectangles qu'on voit là, en vert, c'est donc Moïse et c'est la vie d'Aaron. Et là, quelque part, si on voyait plus haut, mais on a des dates qui apparaissent. Les dates qui sont mentionnées sont des dates approximatives. Hein, tout le monde n'est pas d'accord à quelques années près, ou peut-être même plus. Mais bon, ça nous importe peu. On va arriver donc à cette période, je dirais, vert clair. Je vous ai prévenu, hein. Et là, il est mentionné, donc Moïse dirige le peuple d'Israël. Il va y avoir la traversée du désert. Et après, donc, vous allez voir Josué qui va apparaître et qui va faire entrer le peuple dans ce fameux pays promis. Et donc, conquête de Canaan et l'installation. Je rappelle que je disais tout à l'heure qu'à partir de l'installation, c'est là où les gens qui, malheureusement, se sont installés et ont oublié Dieu. Après, vous avez la période des juges. Et la période des juges, donc si tu veux dézoomer un petit peu, s'il te plaît, la période des juges, vous avez un certain nombre de personnages. Certains vous connaissez, d'autres pas du tout. Déborah, vous avez entendu parler avec Barak. Voilà, si tu vas encore un peu vers la droite, si la droite est compréhensible. Ce sont donc des juges qui sont restés plus ou moins longtemps, mais ce qui va nous intéresser, nous, c'est notamment Élie et Samuel, et il est mentionné la vie de Samuel à ce niveau-là. Voilà. Vous voyez que là, on est dans la période des juges, et la période des juges dit un leitmotiv, chacun faisait ce qui lui semblait bon. Chacun faisait ce qui lui semblait bon. Et on voit que c'est la pagaille en permanence pendant toute cette période, même si de temps en temps, il y a eu des personnages qui sont arrivés, qui ont voulu rappeler le peuple à l'essentiel et donc le ramener à la parole de Dieu. Ça a été compliqué jusqu'à cette coupure, changement de couleur. Il y a donc le roi Saül. Le roi Saül, je le mentionnais tout à l'heure, est arrivé sous pression du peuple. Et on va voir donc de Saül que même s'il est dit que Dieu a donné son esprit à Saül, on voit que Saül, spirituellement, il a quand même un certain nombre de problèmes. Je disais tout à l'heure qu'on ne connaît pas son passé, on ne connaît rien de sa position spirituelle. C'était peut-être un bon religieux, mais on n'en connaît pas plus. Et, pardon, ce qu'on va voir de ce fameux Saül en question, c'est qu'il va faire un certain nombre de boulettes spirituelles, si je peux dire ainsi. Notamment, il va offrir des sacrifices et il n'en avait pas le droit. Pourquoi ? Pourquoi il n'avait pas le droit d'offrir des sacrifices ? Parce qu'il n'était pas de la bonne tribu. D'accord, il n'était pas de la tribu de Lévi, il était de la tribu de Benjamin. On sait aussi qu'il avait interdit lui-même, suivant ce qui est mentionné dans la parole de Dieu, il avait interdit qu'on aille voir les diseuses de bonne aventure, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'il a fait ? Il est allé la voir lui-même, enfin, etc., jusqu'au moment où il est dit une phrase impressionnante, Dieu retira son esprit de Saül et il lui donna un esprit impur. Il y a eu David. David, un homme selon le cœur de Dieu. David, le petit dernier qu'on avait oublié. David qui a essayé de redresser la barre.
David est devenu roi à la demande même de Dieu, à la suite de Saül. Et vous savez que, en fait, David savait déjà qu'il allait être roi avant que Saül ait terminé son temps de royauté. David est devenu le gendre de Saül. Il a marié une de ses filles et il était grand ami aussi de Jonathan, son beau-frère. Qu'est-ce qu'on voit de Saül? Saül a eu peur que David prenne sa place et il n'a eu de cesse que de faire une chose, c'est de vouloir le tuer. Alors vous connaissez toutes les histoires toutes les histoires qui se sont produites par rapport à David, de Saül contre David. Vous vous souvenez en particulier de l'histoire de la grotte. Et ça, c'est aussi quelque chose qui est impressionnant pour moi, parce que David se réfugie dans une grotte pour se cacher avec des hommes de guerre. Et puis voilà Saül qui rentre dans la grotte pour faire ses besoins. C'est pas dit comme ça exactement, mais c'est ça que ça veut dire. Et puis les gars qui sont avec lui, qui lui disent, mais écoute, Dieu te l'envoie, tu peux le tuer. Et David va dire, je ne mettrai pas la main sur celui qui a été oint par l'Éternel. Plusieurs fois, ça s'est reproduit. Vous auriez été à sa place, vous auriez fait quoi, vous auriez suivi la bonne voie spirituelle. Dieu le met entre tes mains, vas-y, décapite-le, puis t'es roi. Il ne l'a pas fait. Il ne l'a pas fait. Alors, la royauté. La royauté, si on suit un petit peu vers la droite, on va se rendre compte que, franchement, ça ne fonctionnait pas. Ça ne fonctionnait pas. On a David, ça a été, bon, il a eu des histoires, j'aurais bien voulu agir aussi positivement que David, mais bon, c'était chaotique. Salomon, il a bien commencé, il a mal terminé. Et puis après, il y a toute la période des rois. Et je suis désolé, il n'y en a pas vraiment un pour relever les autres. Il y en a qui ont essayé de faire des choses, mais bon, c'est pas flagrant. C'est pas flagrant. On va continuer un petit peu plus loin, toujours vers la droite. Je ne fais pas de politique, hein. Pardon. Voilà. Alors vous voyez un certain nombre de ces rois. Alors vous avez... Pardon. J'ai oublié de dire tout à l'heure, excuse-moi, tu vas revenir un peu vers la gauche, pour ceux qui ne savent pas. Mais on va, après Salomon, on va se rendre compte que le peuple d'Israël a été coupé en deux. Et donc il y a eu deux rois différents, deux tribus dans le sud du pays et les 10 tribus dans le nord. Et on va se rendre compte que les 10 tribus du nord ont choisi de suivre les idoles, les Baals, enfin, etc., Astarté et d'autres. Et puis, c'est seulement cette voie-là, les descendants directs de David, où il est dit, il y aura toujours quelqu'un sur ton trône de ta descendance. Et là, on voit Roboam, Asa, etc. Et je le disais tout à l'heure, même à ce niveau-là, ça n'a pas été très très facile. Alors, dans les 10 tribus du Nord, que la Bible va l'appeler quand même Israël. On va aller à droite. Merci Simon, il arrive à lire dans mes pensées. Merci. Vous allez voir qu'à un certain moment, la royauté, elle s'est plantée. Bon, il y a eu des guerres, il y a eu plein de choses. Et puis, on arrive donc sur les Samaritains. Et puis, dans la lignée de Judée, les choses vont un petit peu plus loin. Puis après, on a une période vide où on ne sait pas exactement ce qui s'est produit. Alors, au travers de tout cela, ça c'est gentil mais c'est froid. Qu'est-ce que je voulais montrer au travers de tout cela? Pour moi, c'est très significatif d'une chose. La première, c'est que les rois sont arrivés, par défaillance humaine, en ce qui concerne notamment Samuel qui n'a pas vraiment joué son rôle, et la deuxième, parce que le peuple avait choisi d'éloigner Dieu de leur vie et de la direction. Et c'est pourquoi Saül a été choisi. Ce n'était pas la volonté de Dieu, c'est la pression du peuple, et Dieu a dit, ils le veulent vraiment, ils l'auront, et ils l'ont eu. Jusqu'à cette période-là, c'était vraiment une histoire catastrophique, et on est arrivé, donc, si tu vas encore un peu plus à droite, on va donc arriver encore, il y a eu destruction du temple, il y a eu, enfin, etc., et il y a un quelque part qui devrait
Vas-y, encore. Voilà. Et là, toujours dans la même frise, vous allez retrouver l'important, à savoir Jésus. Jésus, en fait, il est venu pour bien montrer qui devait être le roi. Il est le roi des rois. L'homme a fait pression sur Dieu pour avoir un roi, mais ils ont complètement raté le but. Et Dieu avait déjà ce projet de Jésus qui redevienne le roi que Dieu aurait dû rester pendant toute cette période de l'Ancien Testament. D'accord ? Et Noël n'est que ça. Jésus, dans le ciel de gloire, avec son Père, qui s'est fait homme pour nous parler et nous rappeler l'essentiel, le roi de ta vie, de nos vies, c'est toujours Dieu. Pourquoi Noël ? Parce que quand Jésus est venu, il a aussi ouvert le salut à tous les autres. Alors, certains disent, oh mais tu sais François, dans l'Ancien Testament, c'est nul parce qu'en réalité, le salut n'était offert que pour le peuple hébreu, pour le peuple juif, ce qui est complètement faux. Parce que vous avez dans l'Ancien Testament un certain nombre de personnes qu'on connaît, il y en a d'autres qu'on ne connaît pas, qui n'étaient pas de descendance hébraïque et qui pourtant sont devenus des gens qui sont entrés dans le peuple de Dieu. D'accord ? On ne cite qu'un exemple, Ruth, pour ne citer qu'elle. Mais il y a d'autres personnages. Là, voilà, Rahab la prostituée, exactement. Par exemple. Et puis, on va parler aussi de Naaman. Alors, on ne peut pas dire que Naaman est vraiment inclus dans le peuple de Dieu. Ce qu'on peut dire, c'est que, voilà, il a dit, je suis obligé de rentrer en Syrie, dans mon pays, etc. Mais j'ai mis Dieu chez moi, avec moi. C'est lui qui m'a guéri, qui a transformé ma vie. Et que Dieu me pardonne si je suis obligé de faire des choses pour mon responsable et qui ne sont pas conformes à ta volonté. D'accord ? Alors, pourquoi Noël ? Pourquoi Noël ? Quand j'étais jeune chrétien, j'avais toujours pensé que Dieu était un peu comme moi. Je n'ai pas dit que moi j'étais comme lui, que Dieu était un peu comme moi. Et que Dieu a dit, j'en ai ras-le-bol de la situation, il faut que je trouve une solution. Si vous regardez bien l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, il est mentionné que Jésus était prévu depuis les temps anciens, depuis l'éternité. Dieu n'a pas envoyé Jésus comme ça sur un coup de tête, en disant maintenant il y en a ras-le-bol, il faut changer la situation. Dieu savait à l'avance et il a prévu Jésus de toute éternité. Et ça, je ne peux pas l'oublier. Noël, l'arrivée de Jésus pour le salut de l'humanité, vous l'avez rappelé déjà ce matin, merci Tine, mais aussi à cause du péché et notamment du fait que, comme on l'a rappelé, à partir du moment où l'être humain arrive à une situation confortable, il oublie Dieu. Et là, Dieu voulait rappeler, mais non, je dois toujours rester celui qui est ton maître, ton Seigneur et ton Sauveur. D'accord ? On va s'arrêter là. On pourrait dire plein d'autres choses, mais souvenons-nous d'une chose. Ce n'est pas parce que nous avons une réponse positive à notre prière que Dieu a validé. C'est dur de dire cela, mais c'est une réalité. La deuxième chose que j'aimerais dire, c'est qu'il y a des gens qui sont venus me parler de leur manière de prière, de leur manière de prier, et qui disaient assez souvent, tu vois, ça fait 30 jours que j'ai prié pour ça, et finalement Dieu a exaucé. Je ne suis pas sûr que ce soit le nombre de jours ou d'heures que tu vas passer dans la prière qui va influencer Dieu du bon côté. Notre prière devrait toujours être baignée par « je consulte l'Éternel et Seigneur, je suis prêt à accepter, à faire ta volonté ». C'est ça, notre manière de prière. Sinon, on va retomber dans le cas de Saül. On va retomber dans le cas de Saül. C'est ça qui me paraît important. Alors certains disent, oui, mais il y a l'histoire du juge inique. La femme qui est venue tanner le juge inique et qui, à force d'être tannée, a dit,
a dit, puisqu'elle m'a tellement tanné, je vais lui donner. Oui, on pourrait prendre cette histoire-là du Nouveau Testament et on pourrait la mettre en parallèle avec l'histoire de Saül, du premier roi. Il a tellement tanné Dieu que Dieu leur a donné, et ce n'est pas pour ça que c'était sa volonté. Il ne faut surtout pas l'oublier. Voilà, je vais terminer par la prière. Seigneur, nous ne savons pas toujours comment prier. Mais ce que nous voulons surtout te demander, c'est d'être malléable entre tes mains, dans nos prières et dans notre manière de vivre. C'est vrai, Seigneur, que tu nous as donné l'intelligence, tu nous as permis de réfléchir, et c'est fait pour cela. Mais aide-nous, Seigneur, à ce que notre intelligence ne soit pas là non plus pour faire des pressions sur toi, pour que notre volonté soit faite. Permets qu'elle soit à ton service. Permets aussi, Père, que ta parole soit au centre de nos vies. Que la parole ne soit pas seulement écoutée, entendue le dimanche matin, pendant une demi-heure, mais que ta parole soit vraiment notre livre de chevet, dans lequel nous savons passer du temps pour lire, même si nous ne comprenons pas toujours, pour que cela puisse imprimer notre manière de réfléchir, de vivre notre relation avec toi. Seigneur, comme disaient tes disciples, apprends-nous à prier et apprends-nous à garder une relation de proximité avec toi pour que ton plan puisse se dérouler sans que nous soyons là pour y mettre des accros. Dirige nos pas, nos pensées, nos objectifs. Merci, Père, de bénir l'église de Villers. Merci parce que tu veux lui permettre aussi de rayonner à Villers et ailleurs et de permettre, Père, qu'avant ton retour, il y a encore beaucoup de personnes qui se tournent vers toi et la vie éternelle, qu'ils puissent aussi te louer, alors qu'ils viennent te louer ici à Villers ou ailleurs. Ce qui est important, Seigneur, c'est qu'ils viennent grandir le royaume de Dieu, et c'est ça qui nous importe. Amen.